Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs et ravi de vous retrouver dans notre émission Sportez-vous bien, tous les lundis où l'on relate toutes les disciplines qui ont eu lieu pendant le week-end. Et j'espère qu'ils se portent bien. Bonsoir Philippe. Bonsoir Clément. Oui, c'est vrai qu'on a passé une bonne fin de semaine très très sportive. Et puis sur le plateau, comme d'habitude, des invités. Avec nous, Lionel Victoire, l'entraîneur de la Relève Lamontinoise, qui prépare la Futsal Cup. Alors bonsoir Lionel et merci d'avoir répondu à mon invitation. Bonsoir Clément, bonsoir aux invités. Je suis très content d'être à côté de grand monsieur, monsieur Christophe Dédé. Et je suis très content, bien sûr, et je te remercie Clément de m'avoir invité et puis de pouvoir promotionner le futsal et aussi la SFR Futsal Cup qui débutera le 1er juillet. Alors il a déjà présenté, donc mon deuxième invité c'est Christophe Dédé. Bonsoir Christophe et merci d'avoir répondu à mon invitation. Oui, bonsoir, merci de nous avoir invités. C'est toujours un plaisir de venir. À vos côtés, Alexandre Feich, qui est un violeur, qui a fait la traversée avec vous, et qui est aussi moniteur au lycée, au LECPA de Ducos. Oui. Alors, moniteur pour le LECTA de Croix-Rivaille. Donc, bonsoir à tous. Déjà, merci de nous avoir invités sur le plateau. Donc, effectivement, je suis moniteur à Madjana Plage pour le LECTA de Croix-Rivaille ainsi que d'autres établissements. Donc, c'était notre travail de pouvoir travailler et regarder pour arriver à cette aventure, on va dire. Ok, donc vous restez avec nous. On va d'abord parler du football, puisque c'était la finale du championnat ce week-end, entre le Golden Lion et le Club franciscain. Une équipe du Club franciscain qu'on pensait qu'elle allait peut-être gagner, mais le Golden Lion, qui détenait ce titre, a fait autrement et s'était posé 3-7. 3 buts à 0 face au Club franciscain. Ça, c'est ce qu'on appelle un lapsus révélateur. Voilà, et puis je pense qu'on va avoir les images.
Alors, Lionel Victoire, vous aviez été joueur, entraîneur aussi du football à 11. Est-ce que la victoire du Golden Lion est méritée? Ah, je dirais mérité. J'étais au match, c'était quand c'était vendredi dernier, vendredi soir. Bon, très gros match du Golden Lion. En face, effectivement, il y avait le club franciscain qui attendait son 20e titre de champion de Martinique. Mais vous savez, il y a tellement de paramètres aujourd'hui dans le football. Quand vous avez une cassure de 2-3 semaines pour la sélection, et ensuite vous affrontez une équipe de Golden Lion qui n'attendait que ça, son 4e titre. Je crois que c'est aussi la victoire de... Je dirais, alors c'est vrai qu'il y a eu un grand parsemé qui a marqué 3 buts, mais je crois que derrière le Golden Lion, il y a un président, mais aussi un comité très fort, avec des bénévoles qui se donnent jour et nuit. Et beaucoup de clubs manquent justement cette option. C'est l'option où on a des bénévoles, après le Covid, qui sont restés toujours présents et puis qui se donnent corps et âme pour un club. Et je pense que c'est la victoire des dirigeants du comité de tout un club. Dédé, Christophe Dédé, ça vous arrive d'aller au match de football, des finales comme ça? Moins. Avant j'y allais, mais oui, non, j'y vais moins. Mais bon, je suis... En fait, tous les sports, et tout est enrichissant. Et bon, quand il y a une finale comme celle-là, c'est deux oppositions, certes d'équipes, mais deux structures qui s'affrontent, celle du club franciscain. Et on voit aussi les dégâts qu'ont créés ces 2 dernières années. Les structures qui ont pu résister à tout ça, et ça renvoie aussi à une question fondamentale du bénévolat dans tous nos clubs en Martinique. Alors, on sait que votre domaine c'est la Hollande. Alors, Christophe Dédé, d'où vous est venue cette idée folle, non pas de créer l'école, hein, puisqu'on sait que c'est déjà l'a créé, mais de vouloir traverser la Manche en Hollande? Mais ça fait un moment que j'ai l'idée d'amener la Yole en dehors des frontières. Le Covid étant passé par là, et on a eu notre label de l'UNESCO en 2019. Et je me suis dit, bon, voilà l'opportunité de pouvoir amener la Yole en dehors des frontières. Et il me fallait un symbole très fort au niveau national, pas local, au niveau national. Et quand on est marin en France, quand on dit la Manche, tout le monde sait où ça se trouve. C'est le lieu des plus grands exploits. Le premier à avoir traversé la Manche en ULM Blériot il y a une centaine d'années. En fait, tous les grands défis passent par là. Donc il fallait amener la Yole au niveau de tous ces grands exploits pour que la France et l'international reconnaissent notre Yole comme un sport et non plus comme ce que j'avais déjà entendu, quelque chose d'exotique des Antilles. Alors, comment cela s'est-il construit après? Alors après, une fois qu'on a l'idée, c'est comment concrétiser les choses. Donc trouver des partenaires en France, donc avec la ville de Calais, le Yacht Club de Calais, donc des gens qui ont adhéré au projet, et avec eux on a construit l'ensemble du dispositif de sécurité là-bas, et puis toute la logistique pour amener une yole en France, pour amener un équipage. C'est 40 personnes qui se déplacent pendant 10 jours sur la ville de Calais, Angleterre, tout. Il y a toute une logistique à faire et puis trouver des partenaires financiers. Voilà, ça s'est fait progressivement. Je dirais que le plus gros défi a été un défi administratif. Est-ce que, quand vous avez soumis ce projet, est-ce que vous avez traité de fou? Bien sûr. Comme les 3/4 des gens ils m'ont dit, c'est une idée folle. Quasiment tous n'y croyaient pas. Alors, puisque vous avez parlé d'un défi administratif, est-ce que vous pouvez nous donner quelques éléments pour nous montrer l'importance de ce défi administratif? Alors, quand on dit transmanche, on parle de 2 pays, Angleterre et France. La force de la Yole, c'est en même temps sa faiblesse. Je le dis, elle est unique au monde. Donc c'est un joyau, c'est merveilleux en Martinique. Mais dès qu'on quitte la Martinique, c'est un bateau qui n'est référencé nulle part. Donc il fallait convaincre l'État français d'homologuer, référencer ce bateau. Après, il fallait convaincre l'État anglais que voilà, le bateau qui est référencé en France va venir dans vos eaux. Il ne faut pas oublier que l'Angleterre, via le Brexit, est sortie de l'Union européenne. Bien. Une fois qu'on a à peu près fait tout ça, diplomatiquement, ces 2 États qui sont, en décembre dernier, en guerre par rapport aux licences des marins pêcheurs, tout ça. Donc, interdiction pour nous de mettre pied à terre en Angleterre. Donc, voilà, un petit exemple où on traite de la Martinique avec nos ministères en France pour traiter avec l'État anglais pour que notre yole puisse faire tout ce chemin pour un moment arriver en Angleterre pour faire la traversée.
sans compter la ville de Calais et tout ce qu'il y a avec. Oui. Mais interdiction de mettre pied à terre en Angleterre, mais vous êtes bien des parties de Douvres. Ah oui, mais à force de, je ne sais pas combien d'allers-retours j'ai fait entre la Martinique et la France et l'Angleterre, mais il faut convaincre, il faut expliquer ce que c'est. Et ça fait aussi partie de notre rôle, aller expliquer l'aïeul. Voilà, l'aïeul, ça vient de la Martinique, c'est tel type de bateau, ça représente ça, etc. Et les gens ont adhéré au projet. Et une fois qu'ils ont adhéré au projet, à ce moment, on a eu les différentes autorisations au fur et à mesure pour pouvoir réaliser le projet. Ça ne s'est pas fait du jour au lendemain. J'ai frappé à beaucoup de portes. Il y en a beaucoup qui se sont ouvertes, heureusement, celles des différents ministères, et ça nous a permis d'aboutir. Alors, le grand jour est arrivé. Comment avez-vous appréhendé ce départ? Vous savez, une fois que toute ma logistique était prête, j'avais aucune inquiétude sur l'eau. La navigation, que ce soit en Martinique, un peu partout, toutes les mers se ressemblent. Une fois qu'on connaît les courants, etc., après en navigation, voilà. Le plus grand défi, c'est un défi logistique. Il faut s'imaginer que le jour où on fait la traversée, on a un groupe qui part en ferry avec l'aïeul sur un chariot, donc il faut passer toute la douane, tout, ça c'est encore autre chose. Il y a 2 groupes qui partent par la mer avec des horaires décalés. Et il faut qu'à l'heure H, tout ce monde se retrouve sur la plage en Angleterre parce qu'on a, à cause des coefficients de marée, on a 3 heures de navigation pour être dans le bon sens du courant. Passé ce temps-là, on se retrouve à contre-courant. Alors en Martinique, ça nous pas gêne les courants, machin, mais là-bas, 4 nœuds de courant. C'est-à-dire qu'on a un courant qui est à près de 8 km/h. Donc si on est à contre-courant, l'aïeul s'est roule à une moyenne de 8 nœuds et qu'on a 4 nœuds de courant, on fait quasiment du souple. Donc voilà, c'est très très précis et il faut que tout rentre dans le timing. Et voilà, c'est une des prouesses qu'on a réussi à faire, c'est que voilà, tout notre programme, tout s'est bien déroulé. On a parlé d'autoroute de la mer. On a entendu qu'il y aurait beaucoup de bateaux, des grands bateaux. Est-ce que l'aïeul à côté ne serait pas... C'est une réalité. C'est le détroit, c'est l'endroit où il y a le plus de bateaux qui passent. Des conteneurs de tout, il y en a... quand vous vous mettez sur la plage, vous regardez, ça défile, ça défile, ça défile. Donc on a eu des accords avec les autorités là-bas. Alors il y a un rail, ça s'appelle comme ça, où pendant ce rail-là, l'aïeul avait l'obligation d'être remorqué. Pour une raison simple, si on a la voile qu'on chavire, tout le monde est dans l'eau. Un dépôt de conteneur à 500 mètres, il ne voit rien devant lui. Et pour s'arrêter, c'est combien de kilomètres? Donc, il y a tout un dispositif de mesures de sécurité qui ont été prises, nous permettant, de traverser ce rail en remorquage. Une fois qu'on a passé le rail, on repart à la voile et on continue jusqu'à Calais. Oui. Alors, toujours pour revenir un petit peu au problème de logistique. Donc, apparemment, vous arrivez... Donc déjà, vous sortez de Martinique pour arriver en France par quel moyen? Alors, le programme est le suivant. On a... Donc, tout le monde part... Tout le groupe est parti en avion le dimanche. Le samedi. Non, le samedi. Donc, les 40 personnes, on arrive sur Calais. Notre conteneur avec notre tuile est déjà à Calais, puisqu'il est parti un mois avant. On ouvre le conteneur, dépoter, mettre l'aïeul dehors. Le dimanche même, on fait une première navette. Alors, ils ont une base nautique avec un lac de 17 hectares, privé. Donc, ça... Voilà, il y a des installations qu'on ne connaîtra jamais en Martinique. Donc, ça nous permet de naviguer, prendre un peu nos marques. Après, tout le monde hôtel. Dès le lendemain, on repart sur l'eau. Alors, le matin, les conférences de presse avec la ville de Calais. Et l'après-midi, la première navigation dans le détroit. Et puis le surlendemain, là, on part en Angleterre, faire la traversée. Le mercredi, on a une nouvelle navigation avec une fête organisée sur la plage de Calais. Et puis les visites culturelles s'enchaînent le jeudi. Je ramène tout le groupe pour une visite culturelle en Angleterre où on prend le tunnel sous la Manche. Le vendredi, on a encore des visites et des échanges avec le Yacht Club de Calais. Et le samedi, dimanche, la fête des canots traditionnels, parce que la venue de notre tiole, ils ont organisé une fête des bateaux traditionnels du coin. Donc les flow-bars, tout ça. Donc pendant tout le week-end, il y a eu des baptêmes de yole, des animations, des stands, tout aux couleurs des bateaux traditionnels du coin et de l'aïeul et du comité martiniquais du tourisme. Est-ce que vous pensez que justement cet événement c'est un événement exceptionnel ou bien c'est un événement qui sera un petit peu pérenne?
Non, la transmanche en tant que telle sur ce détroit, c'est exceptionnel. Comme tout exploit à ce niveau, on n'a pas vocation à en faire un événement ni une compétition. C'est trop compliqué d'y aller et c'est fait pour un exploit. Par contre, le lundi, quand on est revenu sur Paris, donc on a eu les réceptions au ministère de l'Agriculture, puisqu'on a des élèves du lecteur de Croix-Rivaille, le directeur national de l'UNSS nous reçoit, le ministère de l'Outre-mer nous reçoit. Et pendant que nous étions sur Calais, on a reçu des invitations pour amener notre yole. Et c'est là où on a gagné le pari, c'est que maintenant ils veulent la yole qui a traversé la Manche. Ça veut dire que vous n'êtes plus les folkloriques, vous êtes le sportif, celui qui a réalisé l'exploit. Et là, voilà, sur des grands événements nautiques français. Et c'est au fur et à mesure qu'on va y aller, qu'on va faire voir notre yole, les gens pourront mieux l'apprécier et qu'on pourra peut-être à ce moment créer certaines manifestations de yole hors du territoire. Pour rester avec nous, Christophe Dédé, on va faire un tour du côté du futsal. Parce que Colonel Victoire, vous organisez la Futsal Cup du 1er au 9 juillet. Mais avant ça, je voulais vous demander quel bilan vous faites de la saison de futsal, parce que vous aussi, vous avez une équipe qui pratique du futsal. C'est un bilan très positif, puisqu'on a été champion de Martinique 2022. On a rattrapé le temps, puisqu'on a joué la finale Coupe de Martinique 2021 et 2022. On a gagné 2 compétitions. Donc on a gagné 3 titres en 2022, donc c'est déjà pas mal. C'est vrai qu'on a perdu un match au tapis vert, ce qui allait permettre à la relève de gagner un 2e titre de champion de Martinique, si on avait gagné le lac de Saint-Joseph. Mais je pense que c'est un bilan très positif. Ça fait 3 ans ou 4 ans qu'on n'a pas perdu un match dans une ligue de 16 équipes. Mais bon, le plus important, c'est encore de développer le futsal et d'amener les jeunes à la pratique du futsal, que ce soit au Lamentin, dans n'importe quelle ville, parce que c'est le sport de demain, c'est un sport émergent, c'est un sport qui touche les quartiers prioritaires. Et la relève lamantinoise, qui est un club précurseur, puisqu'on a créé la Futsal Cup en 2015, ce qui a donné envie à la Ligue de football de Martinique de créer justement un championnat. Et on est dans la même dynamique que M. Dédé, c'est-à-dire que c'est pas de la yole, on n'est pas sur la mer, mais on veut créer des hommes. C'est ce qui est très important. C'est-à-dire que on a beaucoup de jeunes qui sont dans la réinsertion. Le sport est un vecteur social. Donc, et grâce à ça, on a permis à des jeunes qu'on a récupérés en 2015 d'être aujourd'hui des pères de famille, d'être aujourd'hui dans une stabilité sociale, professionnelle, etc. Et c'est l'objectif. Parce qu'on va vouloir gagner chaque année, oui, c'est bien, ça permet de créer de l'émotion, de la ferveur au niveau de la ville du Lamentin. Mais l'objectif principal de la relève lamantinoise, c'est vraiment créer des hommes. Donc le bilan est positif. Oui. C'est vrai que vous avez dit, vous n'avez pas disputé la finale en 2020-2021. Est-ce que ça a été de la frustration pour vous? Ah oui, ça a beaucoup de frustration. Vous savez, nous avons un comité très jeune. Notre présidente, elle a 31 ans. Donc j'ai 33 ans et je suis déjà le plus vieux de l'association. Et je peux vous dire que quand vous avez des jeunes, et nous sommes à peu près 9 ou 10 dans un comité qui se donnent corps et âme dans une association, et puis que vous voyez que vous perdez un match, parce que tout simplement, c'est vrai que la Ligue nous avait donné gagner en première instance, et que quand la 3F a repris le dossier, et la 3F, la Fédération française de football, ils n'ont pas pris en compte le contexte local du futsal martiniquais, ben on a perdu le match tout à peu. Bon, maintenant, c'était difficile de redonner un peu de souffle à notre groupe, puisque quand vous avez des jeunes, à partir du moment qu'il y a un frein, ils vont vouloir tout de suite ça arrêter. Il a fallu retrouver les mots et puis mettre un petit peu plus de convivialité au sein du groupe pour que les joueurs puissent revenir, continuer à s'entraîner, parce que c'est quand même 3-4 entraînements par semaine. Justement, cette année, vous remportez le doublé Coupe Championnat. Est-ce que ça veut dire que la relève lamantinoise est toujours prête à se relever, se relève toujours, quoi? Mais c'est le nom de l'association, on la relève la Martinoise. Mais oui, on va tous se relever, mais on a besoin de ressources, pas forcément des joueurs, mais je lance un appel sous TV. On a besoin de jeunes adhérents pour justement s'intégrer dans l'association, parce qu'on ne fait pas que ça, on fait du futsal. On est aussi dans le milieu social où on fait des portages de repas pour les sans-abri. Bon, on veut vraiment relancer la dynamique. Le premier objectif de la relève, c'est occuper la jeunesse lamantinoise
Et on a donné envie à beaucoup d'associations dans d'autres villes de vouloir se créer. D'ailleurs, j'ai un ami franciscain qui souhaite justement créer un club de futsal au François. Le François, c'est une ville de football aussi, on sait très bien ça. Donc, on veut donner envie aux jeunes de créer des associations. Donc, voilà, on recherche des forces vives. Alors, le futsal, l'AIOL a donné un exemple magnifique de développement international. Qu'en est-il pour le futsal? Y a-t-il des compétitions où on verra les Martiniquais à l'international? Alors, cette question, c'est une bonne question. Non, mais je vais répondre à Clément, c'est une bonne question. Il y a bien sûr une sélection aujourd'hui mise en place par la Ligue de football de Martinique dans le cadre des Jeux de la Caraïbe qui vont se dérouler la semaine prochaine en Guadeloupe, des sections de Martinique U23. Alors c'est vrai que nous, les clubs, on demande à la Ligue de pouvoir justement développer et de trouver des matchs inter-îles pour propulser, développer le futsal. Mais c'est pas facile. Je crois qu'en Martinique, il faudrait peut-être revoir tout le système de la politique sportive parce qu'on n'est pas entier à Nantes, par exemple. À Nantes, il y a des... Justement, comment jugez-vous le niveau du futsal ici en Martinique? Un futsal qui a 5 ans, qui est tout jeune. 6 ans, non, on est loin du niveau. On est très loin du niveau. On est la meilleure équipe. Je ne suis pas prétentieux, mais ça fait 4 ans qu'on n'a pas perdu. Nous sommes la meilleure équipe de Martinique. Mais quand on a été là-bas, on a pris des douches. Hein. Parce que finalement, on veut développer un sport, mais ça manque d'essence. Alors pas forcément de finances, mais on a des problèmes d'infrastructure. On a quand même 300 licenciés au futsal. On sent que ça manque d'initiative au niveau des instances publiques ou même d'autres instances. Moi, vous savez, moi je suis un combattant. Je ne m'arrête pas au premier problème. Je vais me battre jusqu'à la fin. Je suis encore jeune, mais vous savez... Voilà, vous savez, nous sommes partis en France à Nantes. On a discuté avec les politiciens nantais ou même ceux qui sont dans les offices des sports, etc. Ils nous disent qu'aujourd'hui, quand vous voyez, Nantes est champion pratiquement, enfin, vainqueur de la Coupe de France dans plusieurs disciplines parce que tout simplement, ils impliquent les sportifs. C'est-à-dire que je ne veux pas trop dire, mais par exemple, lui, il fait de l'AIOL, M. Fage, il fait de l'AIOL, la mairie de, je ne sais pas de quelle ville il est, du Marin, dit, bon voilà, je le paye, mais pour qu'il puisse initier l'AIOL aux marins. Et ça, je pense que c'est le nerf de la guerre. Aujourd'hui, il faut qu'on revoie notre politique sportive pour permettre justement au futsal que j'aime que ça soit le sport de demain. La Futsal Cup, c'est pas de 4000 personnes au match. On revient sûrement pour la Futsal Cup, mais je voulais demander à Alexandre Fage, comment tu as vécu cette traversée de la Manche? Alors, j'ai vécu cette traversée comme une aventure exceptionnelle. On va dire, c'est pas tous les jours qu'on va pouvoir réaliser cette aventure. Et quand Christophe, justement, est venu, est venu nous dire bon, messieurs, j'ai un projet, c'est de traverser la Manche. Sous le coup, on s'est dit bon, il est fou. Mais comme on dit chez nous, on est plus fou que lui. Voilà, donc, dans le sens où on est plus fou que lui, on a voulu le suivre dans l'aventure. Et de là, arriver à cette aventure, en fait, on s'est dit, mais c'est quelque chose d'incroyable, d'inoubliable, en fait. Certes, l'eau, elle est froide. On s'y attend pas. Mais sincèrement, c'est quelque chose que, justement, dans le temps futur, on pourra raconter ça à nos petits-enfants, nos enfants. Et c'est quelque chose qui est marqué d'une pierre blanche, on va dire. Donc, à l'heure actuelle, sincèrement, si c'était à le refaire, je le referais les yeux fermés. Ah oui, les yeux fermés. Et donc, il semblerait qu'à partir de cette traversée mythique, il y a d'autres événements qui vont attendre la l'AIOL martiniquaise. Alors, est-ce que vous êtes en mesure de nous en parler déjà, en plus que ce qui a déjà été dit? Alors, pour le mot, on ne peut pas trop donner de détails. Mais bon, on ne peut pas mettre ses affaires dehors. Voilà, nous pouvons les mettre toutes belles là-dehors. Mais bon, c'est vrai qu'il y a 2-3 événements où on souhaite être présent. Donc, on va continuer à représenter l'AIOL martiniquaise dans d'autres instances. Donc, c'est notre rôle, en fait. Et donner aux jeunes, en fait, le goût et l'envie de rejoindre notre sport. Parce que, bon, c'est un des sports qu'on a en Martinique qui est quand même un événement fort. Oui.
Et justement, pour continuer à promouvoir ce sport, il faut que justement les jeunes puissent s'intégrer. Donc pour cela, c'est quand même faire une publicité en même temps pour amener les jeunes aussi à vouloir retrouver le sport traditionnel du pays. Oui. Alors, une question qui me vient comme ça. Sachant qu'il y a une grosse communauté antillaise sur Londres, est-ce qu'ils étaient au courant qu'il y avait une traversée de l'Aïol? Alors, on va dire que oui, parce qu'effectivement, on a eu des Martiniquais qui sont venus nous voir à Londres, À Douvres. à Douvres. Et on a été très surpris de voir des Antillais Ouais. sur la plage de Douvres. Ça fait qui- très bizarre d'entendre parler créole sur la plage. de Douvres. Exactement. Et il n'y a pas eu aussi éventuellement des Saint-Luciens qui auraient pu venir? Alors, nous, on n'en a pas vu. mais Il faut, dans le contexte administratif, parce qu'on s'imagine qu'on puisse faire des grandes fiestas ou avoir beaucoup de monde. Tout est très réglementé. On n'avait pas le droit de faire un pas en dehors des clous. Il y a des choses qu'on n'imagine pas, mais amener une yole là, dans un contexte tel qu'il existe, ouais, même avec le recul, on se dit, bon, on a fait un tour de force qui est exceptionnel. Donc tout était réglementé. L'arrivée en Angleterre, la plage où on va aller, le temps qu'on doit mettre, voilà, tout est au millimètre. Et alors oui, il y a les Martiniquais, donc c'est bien, les réseaux sociaux ont permis à tout le monde de nous envoyer des messages. Il y en a qui sont venus sur Douvres, mais notre temps sur la plage de l'Angleterre était limité aussi. On ne passait pas toute une journée là. Donc le temps que la rivière arrive, préparé, on savait qu'on avait en 2 heures de temps, préparé et on part en navigation. Donc, Alors, quand vous êtes arrivé sur la plage de Calais, c'est ça, à Calais, oui. vous avez poussé un grand ouf de soulagement? Ou c'était normal? Non, non, on est content. Quand on traverse et qu'on met pied à terre de l'autre côté, on sait en soi, ça y est, c'est fait. Ça, et à tout jamais, c'est fait. Et en ce sens, alors les plus anciens comme moi, on prend toute la mesure de l'événement qui est fait là et qui va marquer les générations futures. Donc, X années, une yole martiniquaise aura fait ça. Et ça servira d'exemple. Et je pense au foot, ça aura d'autres. On a besoin en Martinique d'exemples forts, de références, dans le sens où de réussite. C'est trop facile, on entend toujours ce discours, ah, on ne peut pas y arriver. Ouais. Futsal, ah non, vous ne pouvez pas le développer. Et nos propres instances qui relaient ce... Non, non, nous devons relever ces défis. Mais je suis entièrement d'accord avec toi, parce qu'avant d'être... En fait, j'ai toujours fait de l'aïeul, mais j'étais président de club d'athlètes, entraîneur à très haut niveau dans les équipes de France. Donc, ces problématiques, voilà. Dans d'autres sports, bon, on a une politique sportive en Martinique qui est défaillante et qui amène au découragement d'une partie de la jeunesse parce que on n'a pas compris que le sport est un ascenseur social. Le sport a son économie. C'est sûr. Et là, on est dans un sport doudouisme, de lien social et encore. Mais le Covid a montré qu'une fois que le lien social est cassé, on fait quoi? Donc, Exactement. voilà. Mais il y a des compétences. Et c'est là où j'en arrive. On a des compétences en Martinique, des gens qui ont des bonnes réflexions, qui se mettent autour des tables, qui portent des projets. Moi, je l'ai porté au niveau de l'Aïol avec un projet, je crois, l'un des projets les plus ambitieux en Aïol de ces dernières décennies. C'est possible. Nous avons les compétences, nous avons cette ambition et nous pouvons réussir. Alors, que nos instances puissent l'entendre, c'est une chose, mais si elles ne veulent pas l'entendre, on ne va pas éternellement amener une jeunesse dans le mur. Et parlons des instances. Qu'est-ce que les instances ont donné comme retour à cet exploit retentissant? Alors aujourd'hui, on n'a que des félicitations. Mais parce que c'est fait. Ouais. Mais au moment où on était, moi j'ai dit toujours, je suis un homme d'action. Là, les gens sont dans la réaction. Félicitations. Ça, c'est pas que j'en ai pas besoin. Moi, à mon âge, franchement, voilà, c'est pas ça que j'attends. Par contre, c'est au moment où on crée les choses. C'est là où on a besoin d'eux. Et de toute la force de la Martinique dans des opérations comme ça. Là, je vais dire qu'à un moment, ils ont été défaillants. Ils n'ont pas été au rendez-vous. En tout cas,
pas au rendez-vous de cet exploit historique. Mais il y aura d'autres projets où les choses vont se rattraper. Mais ça montre simplement que voilà, il y a encore du travail à faire pour que tout le monde aille dans la même direction. Quand vous êtes arrivé à l'aéroport, est-ce que vous vous attendiez à un tel accueil? Non. Moi, tout le groupe disait, ah oui, monsieur Youra, j'ai toujours dit, pour ne pas être déçu, ne vous attendez à rien. Donc, voilà, si tu t'attends pas à une On fiesta. va peut-être voir les images de votre arrivée. Et quand on arrive, on entend les tambours du monde, etc. Non, c'est agréable parce qu'on sait que là, la population reconnaît. On va voir les images. Et elle reconnaît, je veux dire, les héros d'un jour et tout le bonheur que ça leur a apporté. Et tous les jours, c'est ça qui nous témoigne. Les mots, c'est merci, on est fiers. Voilà, ces deux mots, ils reviennent en boucle. Et ça veut dire que voilà, les gens étaient touchés au plus profond d'eux-mêmes sur quelque chose, en ayant cette fierté d'être martiniquais dans quelque chose. Voilà. Je peux dire que sur les réseaux, l'exploit a tourné. Ouais. Les photos, les images, l'avant. Parce qu'en fait, c'était presque comme quelque chose d'un petit peu, on dirait mythique. Il y avait l'avant, il y a eu le pendant et il y a eu l'après. Alors, mais tout ça, ça se travaille. C'est pas le fou de l'improvisation. Quand je disais des compétences, quand je monte ce projet, il y a une globalité. Il y a une partie communication. Comment on met en scène ce qu'on va faire, comment on va le montrer, pour que les gens comprennent bien ce qui va se passer. Après, l'aspect financier, administratif, tout est cadré. Alexandre peut vous dire, pendant les 10 journées-là, il y a un dress code. C'est-à-dire qu'on ne va pas dans les pays de la personne en genre rouler les... Non, nous sommes la sélection nationale de la Martinique. Donc, à ce titre, c'est carré. C'est l'image de la Martinique qu'on véhicule. Et c'est comme ça que les choses ont été montées. Et c'est ce qui a donné de la crédibilité à notre projet au niveau des instances nationales. Parce que nous sommes jugés martiniquais chaque fois que nous partons. On a l'œil sur nous. Toujours. Et quand vous réussissez là, à ce niveau, vous forcez le respect. Et à ce moment, oui, on vous prend moins pour l'exotique qui a 8000 km et voilà. Et voilà, sans moi, c'est aussi un message que, à travers un projet comme ça, j'ai voulu faire passer. Alors, peut-être qu'Alexandre aurait envie de dire que vous étiez en mode Madinida Represent. On va dire ça. Bon, c'était Madinina Represent, mais bon, c'était déjà de base toute la communauté de l'Aïeul qu'on a voulu représenter. Donc, on va dire que oui, c'est nous toutes, en fait, nous Martiniquais, on est venu représenter là-bas à Calais, en fait. Donc, c'est un plaisir et une fierté pour nous, en fait. Très grosse fierté. En tout cas, félicitations, mais vous restez quand même avec nous. On va du côté du basket avec Philippe. Et oui, c'était la finale de Coupe de Martinique. Alors, au stade Hall des Sports Pellières de Nation samedi passé, donc le Golden Star présent chez les garçons et chez les filles. Et si les filles se sont imposées de façon très très large sur le score de 70 à 42, les garçons également, mais sur un score beaucoup plus étriqué. 79 à 72, après avoir donc une équipe du Golden Star qui a peut-être maîtrisé son sujet en milieu de match, mais qui a eu un départ très difficile. Ils se sont fait mener au premier quart-temps et a dû contenir le retour d'une très très bonne équipe des Black Stars au second temps. Donc là, à l'écran, on voit le match des filles, entre les filles du Golden Star qui jouent en bleu et celle de l'Éclair du Livre-Rivière-Salée. Donc, une rencontre qui a été longtemps un classico du basket féminin martiniquais dans les années 80-90. Avec une équipe du Golden Star qui a pu conserver plus que celle de l'Éclair. Donc ses joueuses, ses cadres et son effectif. Alors qu'en face, une équipe de l'Éclair qui a dû faire face à... on n'a pas pu bénéficier de toutes ses forces, donc de tous ces cadres sportifs, de toutes ces joueuses cadres, mais qui a quand même tenu sa place en finale.
avait décidé d'être agressive en attaque et en défense. Ça a payé ce soir. Après, il y a encore beaucoup de lacunes, mais je crois que c'est dû au fait que la saison a été relativement courte. Mais les filles se sont données, elles ont joué avec le cœur. Elles remportent leur coupe, mais je crois qu'elles ne l'ont pas volé. Franchement, c'est mérité. Il y a eu du travail, il y a eu de l'implication et ça donne ça. Il y avait aussi la finale entre les hommes, le Golden Star et le Black Star, et là, ça a été tout autre chose. Ah oui, complètement, hein, comme on l'avait évoqué tout à l'heure. Donc le Golden Star, favori sur le papier, a eu beaucoup de mal à rentrer dans le match. Au premier quart, s'est même fait mener. A repris le contrôle du jeu, donc second quart-temps, troisième quart-temps, comptant jusqu'à 17 points d'avance. Mais ils ont dû gérer le retour des Black Stars du Saint-Esprit au quatrième quart-temps. Et même que Steve Souchette a eu quelques surfroides en fin de match. Je pense qu'on va voir les images dans un instant. Le match. Ah, mais la personne, c'est qu'on n'est pas en élite, mais on va redorer le blason, remettre les choses en place pour pouvoir être performant, pour remonter en élite, parce qu'on était déjà en élite et qu'on n'a pas, on est redescendu parce qu'on manque de joueurs et voilà. Mais là on va refaire la possibilité, on va remettre en place toutes les qualités et surtout la formation, surtout au niveau des tirs. Et comme ça, je pense qu'on ira loin. C'est la finale. Une applaudissement pour lui, s'il vous plaît.
Voilà, donc on revient avec Lionel Victoire. Lionel Victoire, la Futsal Cup, la SFR Futsal Club va démarrer le week-end prochain. Comment ça va se passer? Où, comment, quand, avec qui? Alors tout d'abord, il y a 16 équipes, 16 équipes martiniquaises avec des équipes du Lamentin, des équipes de Trinité, Saint-Pierre et du Cos et d'autres villes. Donc ça sera du 1er au 9 juillet au Palais des Sports du Lamentin, donc tous les soirs de 18h à 22h30, entrée gratuite comme d'habitude. Donc on a rajouté cette année un manège pour les enfants puisqu'on a constaté qu'il y avait beaucoup de familles qui venaient justement au Palais des Sports durant la compétition et donc du coup on a mis un manège pour les enfants pour que les enfants puissent aussi se divertir à l'extérieur du Palais des Sports du Lamentin. Donc il y aura aussi la cérémonie d'ouverture donc le 29 juin à la mairie du Lamentin. Donc voilà, donc je tiens bien sûr à remercier tous les partenaires, mais aussi tous ces jeunes qui gravitent autour de l'organisation. Et puis voilà, donc c'est une compétition qui sera encore animée par des DJ de la Martinique, animée par les groupes à pied du Lamentin, mais aussi de Fort-de-France et du Robert, notamment le groupe 231. Je veux remercier tous ces groupes qui viennent gracieusement animer la Futsal Cup et qui font partie aujourd'hui des murs, puisque depuis 2015, nous organisons la Futsal Cup avec ces groupes à pied. Et puis, remercier aussi les médias, et tous les médias qui nous aident, et notamment Zouk TV, parce que même si vous n'êtes pas sous la compétition du 1er au 9, mais vous nous permettez de promotionner la Futsal Cup ce soir. Et sans vous, on n'a pas de visibilité, donc merci beaucoup. Et puis voilà. Vous avez parlé de 16 équipes. Est-ce qu'il y a les équipes étrangères? Alors, on avait une équipe de Guadeloupe, mais cela, c'est un scoop négatif. Alors, ils ont malheureusement des cas... Non, pas décliné, ils ont des cas de Covid, donc forcément, ils ne viendront pas. Donc ça sera une Futsal Cup martiniquaise, locale. Mais j'ai beaucoup aimé, je voulais le dire ici, apprécier le discours de la présidente du CMT, Comité Martiniquais du Tourisme, qui vont nous accompagner l'année prochaine pour qu'on puisse internationaliser la Futsal Cup. C'est ce qu'on souhaite depuis 2018. Mais en tout cas, Mme Bénédicte Géronimo nous a promis d'internationaliser la Futsal Cup. Et puis je voulais aussi remercier... Ça veut dire qu'il y aura des équipes de France qui viennent ici? Ah oui, France, Canada, États-Unis, Belgique, voilà. Et pourquoi pas le Brésil. Mais c'est vrai que je profite. Alors c'est vrai qu'on a parlé de la politique sportive, mais des fois il faut saluer quand même ceux qui nous ont aidés. Je veux saluer, on va me dire parce que je suis un élu de la ville du Lamentin, mais je veux saluer monsieur le maire, David Zobda. On ne fait pas de la politique, mais je suis obligé parce que en 2015, je rappelle que le futsal était inconnu des bataillons. Il nous a ouvert les portes du Palais des Sports du Lamentin. Il a fait confiance à une jeunesse, puisque à cette époque, on avait 22 ans, 23 ans. Et on vient avec un projet populaire. Et il y avait quand même 3 000, 4 000 personnes dans le palais. Il nous a fait confiance. Et aujourd'hui, le futsal fait partie des ambitions sportives, on va dire, de la ville. Et ça a permis aussi à d'autres villes, notamment aussi la ville de Fort-de-France, qui nous ouvre les portes à Corridon. Donc merci à tous ces maires, enfin ces deux maires qui nous permettent justement de pratiquer le futsal. Et j'espère que d'autres maires qui aujourd'hui sont contre le futsal, pour plusieurs raisons, ouvrent les portes de leur hall pour qu'on puisse pratiquer le futsal. C'est vrai qu'on arrive au terme de notre émission, on a tellement de choses à dire. Christophe Dédé, c'est vrai que vous avez parlé que ce n'est pas tellement un exploit, mais est-ce que vous allez rééditer cette traversée? Peut-être pas. Ou alors faire un autre exploit? Non, il y a d'autres choses qui vont se faire. Là, l'exploit, il a ouvert une voie. C'est un chemin qu'on a ouvert. On ne retournera pas traverser la Manche, que ça soit clair. Par contre, l'AIOL est déjà aujourd'hui invité sur 3-4 grands rendez-vous nationaux et internationaux de voile. Il faut au fur et à mesure l'amener pour qu'elle soit connue des instances en France et internationales pour après pouvoir en amener de plus en plus et créer un événement YOL en dehors de nos frontières. Pour l'instant, on est dans la dynamique où on va la montrer, on va convaincre les gens d'inviter la YOL, etc. Là, on a gagné un premier pari parce qu'on a eu nos galons de la YOL qui a traversé la Manche et là, on est reconnu dans tous les ministères du monde de la voile. Et au fur et à mesure, on ira plus loin. Mais tout ça, pour moi, c'est la YOL à l'extérieur, c'est bien. Mais c'est que localement,
ce que nous on fait, ça bénéficie à l'ensemble du mouvement sportif martiniquais. Qu'on se structure, qu'on s'organise, qu'on mette des bonnes compétences aux bons endroits pour un développement, je veux dire, cohérent des politiques sportives dans les villes et d'une aide à notre jeunesse. Jeunes et moins jeunes, dans quelques années, on sera le département le plus vieux. Ouais. Donc il y a aussi des problématiques liées. Et voilà, il faut cette harmonie. Et puis après, est-ce que la Martinique veut l'excellence ou pas? Est-ce qu'on cherche un moment à aller vers du haut niveau? Il faut se poser les bonnes questions et en fonction des réponses, ce sont des choix de société. Eh bien, en face, on met les politiques, on met les moyens, on met les ambitions. Mais la Martinique a les hommes pour. Une question que je voulais vous poser, jusqu'où ira la Yolande? Il n'y a pas de limite. Tant que votre regard n'arrive pas à voir ce qui se passe derrière l'horizon, la Yole peut y aller. Alexandre Fage, on arrive à la fin. Qu'est-ce que tu as d'autre à nous dire concernant cette traversée? Qu'est-ce qui t'a plu? Qu'est-ce qui t'a pas plu? Alors, ce qui m'a plu, c'est déjà le fait qu'on s'est déjà retrouvé en équipe, de voir l'esprit de famille, de cohésion qu'on a eu. Et surtout, c'est surtout le deuxième jour, le 15, où quand on est arrivé sur la plage de Calais, on a vu toute la population de Martinique, la population de Calais qui est venue nous recevoir, où on a eu des tambours, on a eu un accueil de ouf, on va dire. Et ça, c'est un moment qui va rester à jamais gravé dans nos cœurs, quoi. Franchement, à l'heure actuelle, ça a été une aventure qu'on va dire qui... L'aventure. Gravée, ah ouais, l'aventure, on va dire. Sinon, est-ce que vous avez certaines personnes à remercier? Alors, on va pas... Il y a les partenaires, sans eux, rien ne se fait. Et puis, il y a des hommes. Monsieur Hubert Norescal, le président de l'association Bois-Viré. Alors, c'est un ancien sportif, champion de Martinique de vélo, c'est les années avant Carotine. Voilà, le grand, voilà. Mais ça fait président de l'association Bois-Viré et qui a toujours œuvré, Robert, pour la formation de la jeunesse. Il a passé sa vie à faire ça. Et sans lui, ce projet ne serait pas là. Et puis, il y a des gens comme GFA, le personnel de GFA qui s'investit physiquement, qui viennent, qui font. Monsieur Troudin, qui lui, le premier jour on a parlé de ça, ça y est, il y était. Et tous ces gens, personnellement, ont mis la main à la pâte, ont transporté les bois dressés, ont fait tout ce qu'il fallait, l'UNSS Martinique. Donc voilà, toute la communauté transmanche est à remercier. Et puis, le premier remerciement, le seul, c'est à la population. Parce que ça a du sens que parce qu'eux l'ont bien reçu. Et c'est ça le plus grand remerciement. Merci beaucoup, Christophe Didier. Merci, Alexandre Fage. Une petite question quand même. Là, c'est toujours le côté formateur que je tiens à mettre en avant, puisque j'ai appris qu'Alexandre est formateur. Puisqu'on a eu cet exploit retentissant, est-ce que l'AIOL va aussi rentrer en UNSS ou bien alors en formation de jeunes yoleurs dans l'ensemble des établissements scolaires en Martinique? Alors, l'AIOL est déjà en UNSS. L'AIOL est en UNSS, il y a un championnat de voile traditionnel qui existe. L'AIOL au lecta de Croix-Rivaille, donc moi je suis aussi enseignant d'EPS à Croix-Rivaille depuis, on ne va pas donner les années. J'ai amené l'AIOL en cycle EPS, en option bac, et j'ai créé une section sportive Yolronde. Depuis une dizaine d'années, avec l'ex-conseil général et maintenant la CTM, nous avons monté un plan voile traditionnel qui permet à un certain nombre de collèges d'avoir des cycles EPS voile traditionnel. L'idée, je suis un militant de la cause, c'était que tout Martiniquais à un moment, au collège, puisse, au même titre que la natation, avoir accès à la voile traditionnelle. Au moins une fois une pratique, qu'ils connaissent son patrimoine et qu'ils connaissent la voile traditionnelle. Donc aujourd'hui, voilà ce qui existe. Il faut aller un peu plus loin. Il y a des choses encore à mettre en place pour qu'on développe harmonieusement la discipline. Okay. Merci beaucoup, Christophe Didier. Merci, Alexandre Fage, d'avoir répondu à notre invitation. Lionel Victoire, rendez-vous le 1er, sinon avant le 30, pour la conférence de presse.
Le 29 juin, 29, bon, exactement. c'est vrai que c'est un petit comité. Floriane Basco sera la marraine de la Miss Martin sera la Martinoise, elle sera la marraine de l'événement. Et du 1er au 9 juillet, ben, comme d'habitude, il y a une ambiance de folie, c'est très convivial. D'ailleurs, j'invite tout le monde à y venir. C'est gratuit, venez en famille et ça sera du futsal plaisir agrémenté avec des groupes à pied et des orchestres de rue de la Martinique. Merci d'avoir répondu à mon invitation, Merci, Clément. Victoire. Merci Philippe. Ben, comme d'habitude, c'est moi qui remercie Clément. Permettez-moi de remercier Manuel Lamont-Lui, Grégory et Marvin pour avoir réalisé cette émission. Je vous donne rendez-vous à lundi prochain et portez-vous bien. Merci.